Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio FM Go. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne tous les agents des IEG, les activités sociales. Avec moi en studio, Sébastien. Salut Seb. Salut Gilles, bonjour à toutes et tous. Et pour parler, on accueille également Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour à toutes et à tous, salut Seb, salut Gilles. Alors Maxime, tu es notre invité spécial. Ouais, mais alors attends, avant qu'il se présente, les clauses, tous les invités sont attachés, donc maintenant c'est fini, tu es attaché sur la chaise et tu dois répondre à toutes les questions, ok? Je bouge plus, je suis à vous. Allez, vas-y, présente-toi à nos auditeurs. Alors oui, je me présente, je suis Maxime Alibert, vice-président du comité de coordination des CMCAS et secrétaire général de la CMCS de Valence, reconnu comme la meilleure CMCS de France pour son taux d'utilisation des offres de proximité. Je vous remercie pour l'invitation. Alors Maxime, peux-tu nous expliquer les activités sociales dans les IEG ? Bonne question. Alors il y a le comité de coordination des CMCAS, la CCAS et les 66 CMCAS. Donc la proximité, ce sont les 66 CMCAS et les SLV font partie intégrante de celles-ci. Elles consomment des heures de détachement et des frais. Donc cela dépend du nombre de bénéficiaires rattachés à la CMCAS et aux différentes structures. Par exemple, pour vous, pour la CMCAS de Bourg-en-Bresse, il y a 1320 heures de commission, 4226 heures pour la proximité, ce qui correspond au total à peu près à 3,5 équivalents temps plein. Ah, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. En plus, on peut rajouter 2 équivalents temps plein pour les élus prépondérants, donc président, trésorier, secrétaire, soit au total 5,5 équivalents temps plein pour gérer les activités sociales de proximité. Bien. Ok, donc au niveau de la CMCS de Bourg-en-Bresse, 5,5 personnes détachées pour s'occuper des activités sociales auxquelles il faut rajouter les professionnels payés par la CMCAS. C'est ça, et moi mon discours est que nous devons faire évoluer la proximité car tenir une permanence et attendre que les gens viennent ne répond plus suffisamment à la demande. Ah, je suis complètement d'accord avec toi Maxime. Ouais, attendre dans un bureau, ça ne marche pas. Ah non, il ne faut pas attendre. Et bien justement, pour moi, il faut que les élus des activités sociales aillent faire des points, rencontrent les bénéficiaires sur le terrain. Il faut des antennes locales tenues par les élus et des professionnels des activités sociales. Et donc voilà comment il faut évoluer localement. Ensuite, il y a le niveau national avec 2 autres instances qui sont le comité de coordination des CMCS, qui lui doit gérer la répartition du budget notamment, donc le budget qui est donné par les employeurs et qui est donné réparti par le comité de coordination entre la CCAS et les 66 CMCS. Et ça en fait, Oui, ça en fait. La CCAS, elle, au niveau national, elle va gérer les vacances adultes et familles, les colos, les actions sanitaires et sociales, les assurances, les offres nationales autour du sport et de la culture. Et les CMCS, elles doivent proposer des activités autour du sport, de la culture, des loisirs ou des divertissements en proximité du lieu de vie des bénéficiaires. Ok, donc pour résumer, Maxime, nous avons les SLV sur site qui servent de point d'entrée. Ensuite, elles sont englobées dans les CMCAS qui sont à la taille des départements, alors un petit peu élargi pour nous. À Bourg-en-Bresse, voilà, on a Villefranche aussi qui est avec nous, comme toi en Drôme-Ardèche, c'est 2 départements. Et ensuite, on a la CCAS qui regroupe tout, qui centralise les agents des périmètres IEG. Alors, et il y en a, Sébastien. Il y en a beaucoup, il y a 157 entreprises différentes, mais donc notamment il y a EDF, Enedis, CNR, Engie, RTE, GRDF, Natrans, Torengy. Il faut qu'ils soient au statut des IEG. Et bien sûr qu'ils soient actifs ou alors pensionnés. Et il y en a des pensionnés. Et il y en a, effectivement. Ils ont l'air heureux, nos copains pensionnés. On leur passe le bonjour. Bien sûr. Par contre, pour gérer tout ça, Maxime, ça représente combien en budget ? Eh bien, en 2025, la dotation employeur, c'est 425 millions d'euros. La répartition du comité de coordination attribue 270 millions d'euros à la CCAS pour gérer les actions nationales. Et à cela, il faut ajouter la participation des agents, qui est environ 130 000 euros. Oula, ça fait une sacrée somme, 550 millions d'euros à gérer. Alors, ce ne sont pas les élus de proximité qui vont les gérer. Je dirais plutôt que les ouvrants droit votent pour des élus de CMCAS qui, eux, ont peu de moyens réellement pour faire des activités sociales puisque les administrateurs se retrouvent avec 20 euros par bénéficiaire et par an
pour proposer des activités de proximité. Les administrateurs de CMCS n'ont pas les moyens du national pour mettre en œuvre les projets. D'accord. Donc tu es en train de nous dire que le national consomme beaucoup de budget. Eh bien, effectivement. Et alors, qui contrôle tout ça? Un petit peu, explique-nous, Maxime. Il y a un droit de regard sur ces éléments? Alors, oui, bien sûr, il y a un droit de regard. Donc, déjà, j'y reviendrai un peu plus tard concernant l'histoire des activités sociales. Mais il y a la Cour des comptes qui fait régulièrement des rapports sur la gestion. Il y a également les employeurs qui ont droit de regard et l'État. Et que dit le dernier rapport de la Cour des comptes? Eh bien, il dit beaucoup de choses. Mais l'essentiel est une mauvaise gestion des frais de fonctionnement. Il représente 75% du budget, soit près de 300 millions d'euros qui ne vont pas aux bénéficiaires. Dans ce rapport, nous avons ressorti 3 points qui attirent notre attention particulièrement. C'est lesquels? Il s'agit du faible taux de participation malgré un budget conséquent, un patrimoine immobilier mal géré et sans stratégie, et des frais de fonctionnement trop élevés et un problème d'efficacité. Quoi. Je crois que tout le monde a pu le constater que sur le terrain, avec 550 millions d'euros, on devrait pouvoir faire mieux. Il faut savoir que la création des activités sociales date de la création du statut en 1946. Ouais, ça date pas d'hier. Ça a été créé à l'initiative de Marcel Paul, salarié d'une centrale hydraulique dans les Alpes. Il était également militant CGT. Il devient l'un des premiers ministres communistes du pays. Il y a donc ici un vrai contexte historique concernant la place dans cette organisation syndicale dans le panorama des activités sociales. Cependant, les idées changent. Eh oui, ça c'est clair. Que ce soit au fil du temps ou même ne serait-ce que les modes de vie. D'après le statut, ce sont les organisations syndicales qui gèrent ce budget, et nous pouvons faire le parallèle avec les IRP où la représentativité a changé lors des dernières élections, et les activités sociales prennent le même chemin, mais ça met un peu plus de temps car les pensionnés votent et leur histoire les incite à voter d'une certaine façon. C'est une belle façon, en tout cas Maxime, d'introduire le sujet suivant, car si tu es là, c'est pour nous parler des élections CMCS. Tu es candidat tête de liste pour la Drôme-Ardèche. Pour ma part, je suis tête de liste à Bourg-en-Bresse. Mais quels sont les enjeux de ces élections? Eh bien, les enjeux sont importants parce que lors des élections de CMCS 2025, ce sera la première fois où nous pourrions ne plus voir une majorité unique dans les activités sociales. Notre enjeu est de faire progresser FO afin de faire évoluer les activités sociales comme l'entendent les bénéficiaires. Chez FO, notre projet vise à donner plus de moyens financiers au CMCS, car les ouvrants droit votent pour des administrateurs de CMCS, et ces derniers sont plus à même de répondre aux attentes des bénéficiaires de leur périmètre. D'autant plus que lorsque l'on voit le bilan de l'utilisation des offres qui chute d'année en année, l'objectif pour FO est aussi une généralisation des chèques vacances. Ok, des chèques vacances pour l'ensemble des CMCS, mais si FO ne fait qu'un bon score qu'à la CMCS de Bourg-en-Bresse. Du coup, nous mettrons les chèques vacances que pour les agents de notre CMCS, donc la CMCS de Bourg-en-Bresse. Je vois que Seb, il est à fond. Mais c'est possible ça, Maxime? Alors oui, mais avec un budget plus restreint. Certaines CMCS, comme Valence ou Lyon, l'ont déjà fait. Il faut quand même savoir qu'actuellement, les CMCS n'ont qu'une vingtaine d'euros par bénéficiaire pour proposer des activités de proximité. Et la gestion des vacances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas dans le périmètre des CMCS. Pour FO, quand nous voyons que la CCAS envoie moins de 17% des bénéficiaires en vacances, nous voulons juste montrer qu'il y a d'autres pistes à développer. Ça, c'est certain. Pour répondre aux attentes. Donc, oui, ce sera possible de mettre en place les chèques vacances, mais avec un niveau de participation financière à la hauteur du budget alloué au CMCS. D'accord, Maxime. Alors, au national, quels sont les changements souhaités par FO, à part les chèques vacances? Un petit détail de ce côté-là? De façon générale, il faut faire évoluer les activités sociales. Il n'est pas normal qu'avec plus de 500 millions d'euros, nous n'arrivons pas à toucher plus de monde. Il est important de répondre aux demandes des bénéficiaires, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour moi, la réponse est de responsabiliser les administrateurs de CMCS et les responsabiliser en leur donnant des moyens financiers pour répondre aux volontés des bénéficiaires de leur périmètre. Alors, là, je vais m'adresser à Sébastien. Oui. Et sur les CMCS de Bourg-en-Bresse, à part les chèques vacances, que souhaitez-vous apporter? Alors, ce que nous aimerions proposer, c'est des aides sportives et culturelles pour toutes et pour tous, et pas seulement que pour les enfants, comme actuellement. Nous aimerions également réduire les frais des élus en délocalisant les réunions, par exemple. Pas la peine que tout le monde monte à Bourg-en-Bresse. C'est certain. On pourrait réduire de ce côté-là. On pourrait proposer également des places en crèche d'entreprise. Ah, ça, on c'est sait très, que pour très la qualité de vie au travail et pour les parents,
des places de crèche en entreprise, des crèches d'entreprise, c'est très important. Primordial. Généralement, en fait, ce qu'on veut, c'est adapter les activités à toutes et tous pour qu'un maximum d'agents en profitent. Le 1%, le financement ne peut pas rester à la main que de 17% de personnes qui partent en vacances. C'est certain. Et également, pour faire profiter les agents, nous aimerions négocier des tarifs de groupe en créant une amicale des agents, comme cela s'est fait déjà à Cruas. Et qu'est-ce que tu garderais ? Vous ne comptez pas tout changer quand même, Sébastien ? Non, bien sûr, on peut pas, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Côté national, il faut garder les liens intergénérationnels, aider nos pensionnés, continuer les colonies qui sont attractives, mais quand même en rationalisant les convoyages qui sont trop coûteux. Et oui. Côté Bourg-en-Bresse, un peu plus localement, ce qu'on souhaite avec mon équipe, c'est qu'on supprime les activités peu attractives et onéreuses. Je voudrais également qu'on ouvre plus souvent les SLV selon les besoins des agents, en fonction des horaires des agents, et que l'on crée du lien entre tous les agents et les pensionnés, en créant un repas intergénérationnel, parce que c'est quand même sympa de retrouver les anciens qui nous ont pour la plupart formés, qui ont un passé, et voilà, voir comment l'entreprise pour eux a évolué, ça les intéresserait, et nous voir le bonheur qu'on aura quand on sera pensionné. Eh oui, mais ça arrive vite, tu sais. Sébastien, je crois que tu as encore une question pour Maxime. Moi, je voulais demander à Maxime, malgré ton expérience, tu es donc tête de liste pour les élections en Drôme-Ardèche, qu'est-ce que tu souhaites apporter encore personnellement ? Eh bien, nous avons déjà réussi à devenir la meilleure CMCS de France. C'est pas rien. Oui. Oui, non, mais c'est plutôt une fierté. Ah oui, tu peux. Et mon but est de rester la CMCS de référence. Donc, que ce soit en proposant des activités qui font rêver ou qui sont simplement demandées. Après ces 4 années, nous avons fait près de 200 000 euros d'économie en abaissant les charges de la CMCS à 140 000 euros. D'accord. Je pense que nous pouvons encore travailler sur cet aspect afin d'arriver aux alentours des 100 000 euros. C'est pas rien. Et toi, Seb, sur Bourg-en-Bresse, tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Je souhaite apporter déjà mon expérience. J'ai été vice-président de la CMCS de Valence il y a quelques années, avant Maxime. J'ai ouvert un peu la voie, mais bon, l'élève a dépassé le maître. Ah, le maître. Et donc, j'ai une belle équipe autour de moi qui est motivée et qui veut faire bouger les lignes, qui veut moderniser les activités et surtout simplifier l'accès. Il y a encore beaucoup trop d'agents qui ne savent pas à quoi ils ont droit. Donc voilà, il y a un gros travail de communication également à faire de ce côté-là. Bref, je veux prendre exemple sur Maxime et sur la CMCS de Valence. Alors, si vous souhaitez des activités sociales qui vous ressemblent, votez FO. Au revoir les amis, merci pour cette participation. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Bientôt.